Alors la dernière chose dont il faut parler, c'est l'interprétation graphique donc de l'équation UC de t. Donc dans un premier temps, on a posé l'équation différentielle, on l'a résolue, et puis on peut vous amener aussi à exploiter un graphique de la charge du condensateur au cours du temps. La question qu'on va vous poser, c'est de déterminer la valeur de taux, donc la constante de temps du circuit électrique égale à R fois C dans l'équation différentielle. Donc soit on vous donne R et C, vous calculez taux, soit on ne vous le donne pas et on va vous demander de le trouver graphiquement, ou de comparer la méthode graphique à la méthode RC. Alors comment on va faire pour trouver taux sur le graphique? Il y a deux méthodes. La première méthode consiste à tracer l'asymptote à la courbe UC de t. L'asymptote est une droite horizontale, voilà, de valeur E, c'est-à-dire que le condensateur, dans le meilleur des cas, aura une tension égale à grand E, la tension délivrée par le générateur. La deuxième étape consiste à tracer la tangente à l'origine. Alors ça, c'est là où on va introduire le plus d'erreurs, puisqu'une tangente, c'est pas évident à déterminer graphiquement, qui plus est à l'origine. Donc, on fait de son mieux et on trace la tangente à l'origine. L'intersection de ces deux droites a pour abscisse t égale taux. Donc voilà comment on retrouve taux graphiquement avec la méthode de l'asymptote et de la tangente à l'origine. La deuxième technique consiste à se placer à UC de taux, c'est-à-dire 0,63 E. Alors soit vous le savez, soit on vous demande de le redémontrer. Alors on va le redémontrer très vite. UC de taux, c'est égal à E facteur de 1 moins taux sur taux, exponentielle de moins taux sur taux, puisque la valeur de UC de t, c'est 1 E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Donc qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne E facteur de 1 moins exponentielle de moins 1, c'est-à-dire E facteur de 1 moins 1 sur E. Et quand vous faites le calcul 1 moins 1 sur E, ça fait 0,63. Voilà comment on retrouve la valeur des 63%. C'est la méthode des 63% en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la valeur de E. On va se placer à 0,63 de cette valeur. Donc si E vaut 5 volts, vous faites 0,63 fois 5. Si E fait 10 carreaux, bah, vous multipliez 10 carreaux, puisqu'on ne vous donne pas les unités, admettons. Donc vous multipliez 10 carreaux par 0,63, ça fait 6,3 carreaux. Et en gros, vous allez vous placer à 0,63 E. « 0,63 E. Voilà. Et vous savez que pour cette valeur désordonnée, la valeur correspondant à la courbe sur l'axe des abscisses vous donnera t égale taux. Bien évidemment, on retrouve la même réponse, puisque les deux méthodes arrivent au même résultat. Donc ça, c'est la méthode des 63% à la charge. Quand t égale taux, UC de taux vaut 0,63 E. Donc soit on vous impose une méthode, soit vous choisissez celle qui vous conviendra le mieux. Alors, maintenant, la finalité de ça, pourquoi est-ce qu'on vous demande de déterminer taux graphiquement? Pourquoi est-ce que c'est si important? Bah, tout simplement parce qu'on considère qu'au bout de 5 taux, 2, 3, 4, donc je vais continuer l'axe des abscisses, on considère au bout de 5 taux que le régime variable est terminé. Donc là, je suis à 5 taux. Donc les deux courbes se rapprochent de plus en plus l'une de l'autre. Et c'est une convention. Les physiciens disent qu'au bout de 5 taux, on considère que le régime permanent est atteint, c'est-à-dire que le condensateur est chargé dans notre exemple. Donc que UC de t est égal à grand E. La grandeur UC de t ne varie plus, elle est constante et vaut grand E. Donc ça, on estime que c'est vrai à partir de t égale 5 taux.
D'où l'importance de déterminer taux, puisque la durée de 5 taux va correspondre à la fin du régime variable, donc à la fin de la charge du condensateur. Alors très rapidement, on va étudier dans les grandes lignes la décharge. Donc qu'est-ce qui change? J'ai mis donc un code couleur différent par rapport à tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui change? On n'a plus de générateur de tension, donc j'ai remplacé le générateur de tension par un morceau de fil en violet. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure quand on fera la résolution et l'établissement de l'équation différentielle? C'est que cette fois-ci, on n'a plus de générateur, donc l'équation différentielle du premier ordre, elle est sans second membre. La solution proposée est toujours du même type. Alors là, ça va beaucoup plus vite, du coup, puisqu'on aura une équation simplifiée par rapport à tout à l'heure, dans le sens où le second membre est égal à 0. Alors, la solution devient UC de t est égal à E exponentielle de moins t sur RC. Donc vous voyez que c'est une solution plus simple que tout à l'heure. La résolution graphique, cette fois-ci, nous donne quoi? Cette fois-ci, on part de la condition initiale, c'est-à-dire le condensateur est cherché, et on voit directement ici une loi de type exponentielle décroissante. Voilà. Vous voyez que cette fois-ci, l'asymptote, c'est plus grand E, mais c'est 0, puisque à la fin, bien évidemment, le condensateur va se décharger et la tension à ces bornes sera égale à 0. Donc du coup, là, la loi est beaucoup plus simple à exploiter, elle est directe. Alors comme tout à l'heure, on va vous demander de déterminer graphiquement la valeur de taux. Alors la première méthode consiste à tracer la tangente à l'origine, comme tout à l'heure. Et là, vous avez directement la valeur de taux, puisque l'intersection de cette tangente avec l'asymptote, c'est l'axe des abscisses. Donc vous avez directement t égale taux. Après, on peut faire aussi la méthode des 37% à la décharge. On va calculer UC de taux, c'est-à-dire E exponentielle de moins taux sur taux. C'est-à-dire E exponentielle de moins 1, c'est E sur E, c'est-à-dire 0,37 fois E. Donc, vous vous positionnez, encore une fois, comme tout à l'heure, à 0,37 et vous déterminez l'endroit de la courbe qui va vous donner l'abscisse correspondante. Et bien évidemment, ça donne la même chose que tout à l'heure, avec la première méthode. Donc à 0,37 E, c'est-à-dire à 37% de E à la décharge, ça correspond au moment où t est égal à taux. Encore une fois, deux méthodes possibles, la méthode de la tangente à l'origine ou la méthode des 37% à la décharge. Vous choisissez celle qui vous conviendra le mieux.